Les médecins. Les manifestations de médecins qui veulent pas aller dans les déserts médicaux, là. Au goulag. Oh là. Hey, YouTube, là. On vous voit, hein. Oui, nanani, nanana. On veut pas faire de dons. Non, YouTube, quand même. Il y a des liens en bio, il faut donner aussi, quoi. Genre, je rigole. Merci, YouTube, si vous pensez à nous. Abonnez-vous, YouTube. Abonnez-vous, YouTube, bon sang. Oh non. Et mauvais Nerbus. Alors... Qui va être plus énervé entre Climax et moi, je ne sais pas. Contexte, on va pouvoir se plaindre un peu. Banni dans le Loir-et-Cher. Je viens d'un désert médical et en spécialiste et en généraliste. Mon médecin généraliste a 70 ans, elle a 70 ans, ne peut pas prendre sa retraite parce qu'il n'y a personne pour prendre sa relève et que c'est la seule de la ville. Du coup, elle est en mi-temps, mais elle reçoit quand même des gens à 22 h. Non à la coercition. Vraiment, les gens. Il va falloir. Le problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de place par fac pour les médecins. Alors, le problème de ma région, tu veux savoir? C'est que tu ne peux pas faire médecine en Corse. C'est-à-dire que nous, si on veut être médecin, on est obligé de partir. Et après, les médecins de Paris, ils sont en mode « Oui, mais vous pouvez pas nous forcer à bouger. Vous pouvez pas nous forcer à partir de chez nous, même. Nous, si on veut être médecin, on est obligé de partir de chez nous. C'est une fac uniquement sciences humaines à Corté. Non, attendez, je vais être précise. Vous pouvez faire 1 an de médecine. Et ensuite, vous êtes obligé de bouger. Vous pouvez faire 2 ans de droit. Et ensuite, vous êtes obligé de bouger. Vous êtes obligé de bouger au bout d'un moment. Donc, c'est-à-dire que nous, déjà, si on veut faire autre chose que caissier, et force à tous mes caissiers, hein. Force à tous mes caissiers, sûr. Mais quand je rentre en Corse, les gens, je vois tous les gens qui étaient au lycée avec moi. Okay. Pas d'école en Corse, mais non, mais si. Avec tous les GRS que vous avez mangés, il y a un business model, lol. Non, mais c'est-à-dire que, du coup, on a beaucoup de déserts médicaux en Corse. Est-ce qu'on peut pas faire médecine? Et que, désolé, mais quand on part, souvent on n'a pas envie de revenir. Le problème, c'est qu'ils sont payés à l'acte. On devrait les payer au mois comme tous les soignants. Le problème, c'est que on fait comme avec les... Si tu veux être payé au public, il y a les secteurs. C'est tout, c'est la vie. Et c'est normal, en fait, tu veux être médecin, tu veux soigner des gens. Eh, vraiment, les médecins fachos qui veulent pas aller soigner des gens en campagne, allez vous faire foutre, hein. Ça fait ouin-ouin pour les agriculteurs quand il y a des grèves d'agriculteurs, mais ça veut pas aller les soigner derrière, c'est bon. La médecine, c'est un service public, là, comme à Cuba. Oui. Moi, ça me dérange pas qu'on les paye. Mépris de classe, oui, en plus. Hein. Salut tout le monde, j'ai tenu 4 émissions sans dire du mal des médecins, mais là... Allez, challenge de pas dire du mal des médecins à partir de maintenant. Je suis tombée sur le TikTok des étudiants en médecine contre la loi Garot. Et la loi Garot qui a été votée à l'Assemblée nationale le 7 mai, elle a pour but de mieux répartir l'installation des médecins libéraux sur le territoire pour lutter contre les déserts médicaux. En fait, je crois que le premier problème, c'est d'avoir libéralisé totalement la médecine en vrai. Une bonne à 90 degrés la base. Bah oui. En fait, on devrait quand même, je sais pas, fixer des taux, subventionner, faire en sorte que, je sais pas, les médecins qui mangent leur... D'ailleurs, ceci étant. Et puis, en plus, 85% des déserts médicaux dont ils peuvent s'installer où ils veulent. Oui, non, mais leur argument, c'est de dire on veut pas aller en Corrèze. Frérot, la Corse. Banger, non? Ce que je te propose, c'est la Corse. L'État subventionne, mais il n'y a pas de contrepartie pour le privé. Parce que dans l'éducation nationale, ce qui est stylé, c'est que si tu vas dans le privé, tu peux choisir ta région, mais t'es moins payé. Si tu vas dans le public, t'es plus payé, mais t'as des secteurs. Bac plus 12 pour aller à Mulhouse. Oui, en plus, vraiment, on en parle de votre privilège de pouvoir faire Bac plus 12. Non, je suis déjà en train d'insulter les médecins. Désolé, hein. Mais déjà, si ta première année d'études en médecine, c'est fatigant. On fait que travailler, oui. C'est pour ça que les pauvres ne peuvent pas le faire. Comment tu fais deux boulots pour payer ton loyer après? T'excuses pas. Non, je veux essayer. Oh, le médecin... Dis bien, Valonia. Du coup. Mais vous savez quoi? Ils se sont déjà fait allumer de tous les côtés, donc on va être gentils avec eux aujourd'hui. Faut avouer que c'est pas facile, hein, parce qu'ils sont beaucoup trop à l'aise. Mais vous êtes né en Sibérie avec des bouts de cerveau qui ont congelé avant de venir immigrer en France? Eh oh, c'est fini l'époque où on sacrifiait notre vie pour conserver sur Terre vos cerveaux encore à moitié congelés. Réveillez-vous, ou plutôt décongelez-vous. Ah, et puis les pancartes. Oh. Je vous montre quand même... Ah bah Bac plus 12 pour pas finir à Mulhouse, médecin pas larbin, bah... Du coup, mais vraiment, en fait, pour vous, on est vraiment... Vos putes. On est vos mères. On est des mères. Vous obéirez. Ah vraiment, on va prendre les médecins, on va vous foutre la tête dans les chiottes en Normandie et vous allez venir soigner ma grand-mère, wesh. Le serment d'Hippocrate est bien loin. Hippocrate. Hypocrite. Ah oui, non mais on comprend pas le message, hein. La seule chose qu'on comprend, c'est que c'est hyper condescendant. Envers qui? C'est pas clair, mais let's go champion, hein. Vous savez quoi? Nous ici, vous le savez, on n'est pas là pour hate-watcher des médecins. Non, nous, on est là pour être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, s'il y a des médecins parmi vous, vous pouvez rester. Comment décrire...
Je suis soignant et moi je dois être leur larbin. Non mais en plus, vraiment, c'est quoi votre problème avec l'idée de quitter Paris? Ou quitter votre ville? Le top 7, je l'ai fait avec la haine en 20 minutes, c'était plié. Tous les médecins à Levallois-Perret, ah vraiment, ils veulent soigner des gens ou prendre la moula. Ils veulent soigner des gens sans changer leur vie. On parle du mec dont le taf est de prescrire des Doliprane 80% du temps. Après, moi, je capte les gens qui veulent rester la famille. Les gens qui veulent rester près de leur famille, etc. Mais je les ai jamais entendus manifester pour ceux qui doivent partir. Ils veulent la moula avant tout, ouais. Enfin, genre, vraiment, le nombre de gens en région qui sont obligés de bouger. À partir de 17 ans, les gens à 17 ans, j'ai dû quitter mes darons pour un 9 mètres carrés au Crous. Au bout d'un moment, c'est bon. Bon. Ambiance de la manif de la manière la plus délicate possible. Ok, on va dire qu'on sent 2 ans plus tard, j'ai fini à l'HP parce que j'étais en dépression et j'ai fait une... Oh, waouh! que ces jeunes gens évoluent dans une sorte de microcosme et qu'ils auraient pu passer plus de temps à se projeter dans la manière dont la majorité de la population, étant dans une situation économique compliquée, n'ayant pas accès aux soins et ne faisant pas partie d'un BDE, allait recevoir ces revendications. Oh, ça va être dur. Oui. Les médecins. Pour avoir eu des potes docteurs, spoiler, j'ai coupé les ponts. Vous disiez juste avant, c'est votre première manifestation, c'est quand même pas anodin. Si vous êtes venu aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en colère. Il y a beaucoup de premiers manifestants parce que Ça manifeste que pour sa gueule. aujourd'hui c'est quelque chose qui nous mobilise tous, jeunes médecins, étudiants et internes. Donc les étudiants en médecine ont manifesté contre la loi Garot qui les obligerait à demander une autorisation de l'ARS pour éviter qu'ils s'installent tous et toutes au même endroit. Ce qu'ils font. Ce qui est un problème, du coup, puisqu'on n'habite pas tous et toutes au même endroit. Il faudrait qu'on soit tous emboîtés les uns sur les autres pour faire une sorte de très longue colonne ou alors qu'on soit dans une espèce de tour. Qu'est-ce que je raconte? Bon, globalement. En plus, ça, c'est un peu faux. Parce que si vous regardez, il y a beaucoup d'endroits. Est-ce que All Médecin, je sais pas encore, mais il y a beaucoup d'endroits, notamment en Île-de-France, où il y a pas mal de gens, mais pauvres. Du coup, il n'y a pas de médecin non plus. C'est pas vrai, tu peux aller un peu partout. Oui, il y a vraiment beaucoup de déserts médicaux en Île-de-France, genre, on vous demande même pas de partir loin. La fameuse théorie de l'emboîtement. Bah, ils sont emboîtés dans des HLM. Non, pas Hall, on va dire pas Hall, pas les gauchistes. Mais s'il y a trop de médecins au même endroit, il y en a qui n'ont pas de patients. Alors, Nayuko, même pas. Tu veux savoir comment ça marche? Regarde, les gens qui habitent dans les zones blanches, ils ont quand même des problèmes de santé. Bah du coup, ils font juste 3 heures de route avec un médecin avec un bébé qui est en train. Il y a littéralement une meuf, il y a quelques jours, qui a dû faire 4 heures de route pour soigner son bébé. J'habite là, les gens. Par contre, le graphique rouge, c'est bizarre. Bah non, c'est la concentration de médecins. Attendez, je crois que je comprends pas. Nombre de médecins pour 10 000 habitants, voilà. Je suis un jaune blanche, le mec trouve que Annecy, etc., c'est pas assez bien pour eux. Bah, à Skip, chez moi, c'est le plus haut taux de médecins, mais c'est quand même compliqué d'avoir un rendez-vous, j'imagine pas dans un désert médical. Bah ouais. Il y a des meufs, elles font 2 heures de route pour aller accoucher. Non mais les gens, j'en peux plus, moi. À peu près tout le monde est pour cette loi, hein, sauf les médecins et le RN, figurez-vous. Sinon, globalement, mais c'est quand même dur, en fait, de s'y opposer, hein, quand on connaît la situation catastrophique. L'accès aux soins se détériore. Une quarantaine de départements sont sous le seuil critique de 40 spécialistes pour 100 000 habitants et 6 millions de personnes n'ont pas... 87% du territoire qui est un désert médical. Ça veut dire que les gens n'ont pas accès à un médecin, soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce que les médecins font du dépassement d'honoraires et donc que c'est financièrement inaccessible. Et puis de toute manière... Dépassement d'honoraires, j'ai jamais compris comment ça marchait. J'en ai déjà payé. La diff entre généraliste et spécialiste, c'est encore plus fou. Oui, alors sachez que vous pouvez être dans un désert médical parce que vous n'avez pas accès à des généralistes. Vous avez que des spécialistes dans votre zone. C'est-à-dire que des gens qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient se faire un sacré nombre de thunes en étant kiné, psychiatre. Tu payes plus cher et eux sont pas conventionnés par la Sécu. Mais comment ça? Ils ont le droit de surfacturer, mais tu te fais rembourser que sur la part fixe. Mais pourquoi ils ont... Qui leur a donné ce droit? J'ai fait un petit truc en plus, 70 €. Mais qui leur donne ce droit de m'arnaquer comme ça? Libéral. Le libéralisme. Sans lien avec ta sécu, tu te rattaches à un secteur qui permet de dépasser tes honoraires. Mais qui te permet de dépasser. Alors, coucou Emo. Je connais pas mal de médecins, dont mon mec. Attention, c'est un prolo. Et en vrai, la coercition, c'est vraiment juste un pansement. Déjà, ceux qui veulent éviter d'aller dans les déserts médicaux, ils vont se mettre en non conventionné. Il y aura aucun suivi de la patientèle. Or, surtout en médecine générale, c'est quasi indispensable parce qu'ils vont se barrer dès qu'ils auront terminé les 2 années de co. Ouais, mais déjà, il faut quand même repeupler les déserts là, en fait. Même s'ils font que 2 années, en fait, genre au bout d'un moment, on crie. Littéralement, c'est-à-dire que moi, mon médecin en Corse, là, si elle a 70 ans, si elle n'est plus capable, c'est tous les vieux du village qui vont mourir. À la place de 2, on met 20 et voilà. Oui, et au pire,
dépassement d'honoraires et donc que c'est financièrement inaccessible. Et puis de toute manière, c'est vraiment puis 25 € le quart d'heure, les gens. Très peu contraignant cette loi. Hein. 87% du territoire, c'est genre beaucoup de territoire. Ça fait vraiment beaucoup d'endroits où vous pouvez aller. Hein. Vous n'êtes même pas obligé d'habiter au même endroit que votre cabinet. Je sais pas, installez-vous dans le centre de Paris et prenez le RER si vous y tenez absolument. Tout le monde fait ça. Enfin, tout le monde fait ça. Généralement, c'est plutôt dans l'autre sens. Et, enfin, vous pouvez pas comprendre, je vous expliquerai une autre fois. Mais les médecins, ils ont pas vraiment envie qu'on leur dise où aller. Hein. Leur argument principal, c'est que toute la France est un désert médical. Même dans les zones surdotées, il n'y a pas assez de médecins. Donc, ça sert à rien de leur dire où aller. Hein. Alors, déjà, non, ça ne sert pas à rien. D'ailleurs, la plupart des autres professions médicales libérales, ils sont déjà soumis à une régulation. Les médecins peuvent s'installer là où ils le souhaitent. Un traitement à part comparé aux autres soignants. Les infirmiers, les sages-femmes, les kinés, entre autres. Ah, les kinés, les infirmiers, les sages-femmes, les gens, vous avez applaudi à 20h pendant le Covid? Est-ce que pendant le Covid, vous étiez là en mode ouais, les soignants? Non. Non, vous avez bien fait de pas le faire. Quelle hypocrisie, les gens qui ont applaudi à 20h. Les gens, je vivais dans un hôpital. J'étais patiente. Les infirmières, je les voyais avec leur brassard jaune. Elles avaient pas de masque parce que la pénurie de masques, c'était aussi dans les hôpitaux. Je travaillais, je bossais, bah oui, en plus. Truc de blanc, oui, bien sûr. Et elles avaient leur petit brassard en mode en grève, mais on peut pas parce qu'on va crever. Leur vieux brassard en grève, oui. Elles voulaient pas être applaudies, elles n'en pouvaient plus. Ne peuvent pas s'installer n'importe où. Si un ou une infirmière, sage-femme ou kiné s'installe dans une zone où ses confrères et consoeurs sont déjà beaucoup, leurs patients seront moins bien remboursés par la Sécu. J'ai des voisins qui ont fait une banderole qu'ils ont affichée sur leur maison, merci les soignants. Oui, ça c'est les mêmes gens qui sont sortis sans masque pendant le truc et qui pouvaient bouger tout le temps. Ma mère infirmière trouvait ça cringe aussi, non mais oui. Mais de tout cœur avec elle et le, mais bien évidemment. Mais moi je leur veux des droits, je leur veux pas juste des applaudissements à 20h. Applaudir c'est tellement ridicule. Voter pour leurs droits, c'est peut-être mieux, non? Ils risquent donc d'être moins nombreux et l'activité du praticien moins rentable. Mais pour les étudiants et les étudiantes qui manifestaient, il y a un seul coupable à leur problème de pénurie de médecins, c'est l'État, qui selon eux a imposé un numerus clausus pour faire des économies. Ce qui est vrai. C'est vrai. Le numerus clausus, c'est donc le nombre limité. Alors, numerus clausus, jamais trop compris ce que c'était, à pire, on n'aime pas. Vrai. Juste, c'est pas bien. C'est vrai. C'est donc le nombre limité d'étudiantes autorisés à passer en 2e année de médecine. Il a été... Attends, pourquoi? Mais ça veut dire que si un mec il est très fort, il passe pas parce que c'est limité. On a ça en Suisse aussi. Mais mis en... Oui, c'est un concours. Mais on veut des médecins, non? Enfin, pourquoi tu veux un concours s'ils ont les mêmes notes? S'il te plaît, fais un concours chez les flics, comme ça les 7 sur 20, je comprends, tu vois. Mais là, s'ils sont tu prends les bons et tu prends pas les pas bons, c'est tout. Bah non, ils prennent les meilleurs. Mais on a besoin de médecins. Le mec qui a... Enfin, tu prends les bons et voilà. Il y a un concours chez les flics, ça, le pire, oui, je sais. Non, on veut les meilleurs, mais prends les bons. Ça veut pas dire qu'on va prendre les mauvais. Non, mais moi, je cherche pas à comprendre. Non, mais pourquoi vous me justifiez ça? Place en 1971 avant d'être supprimé en 2020. Petite parenthèse là-dessus. En fait, la suppression du numerus clausus, ça change pas grand. Les places sont limitées, c'est une mission de service public. Mais on a besoin de médecins. Si t'as 8 sur 20, ça va. Mais non, ça veut dire que vraiment, vous pensez que celui qui est juste après sur la liste là, il est vraiment moins bon que celui qui est juste avant. Même en dernière année, les agréments sont bloqués. Ça m'énerve. Chose puisque c'est plus l'État qui fixe le nombre de places, mais les CHU, ce qui va revenir sensiblement au même. Ah mais ça y est toujours en plus, le numerus clausus a été annulé il y a quelques années. Oui mais ils en ont mis un autre à la place quoi. Wow. Donc oui, certes, le numerus clausus c'était pour faire des économies, mais vous oubliez quand même une grosse partie de l'histoire. Hein. J'ai entendu beaucoup d'étudiants dire que on peut pas nous donner les mêmes contraintes que les fonctionnaires sans en avoir les avantages. Ces fonctionnaires. Bon, vous savez quoi? Je vais vous laisser le bénéfice du doute. Peut-être que vous êtes de bonne foi et que vous voulez vraiment être fonctionnaire et que vous savez pas comment ça s'est passé. Mais si tu les prends après, il y aura assez de médecins. Si tu choisis de faire des dépassements d'honoraires, tu auras vraiment moins de clients. Bah ouais, c'est ça. Si on a assez de médecins, tu te fais moins de thunes, j'avais oublié. Histoire de numerus clausus. Donc, je suis là pour ça. L'idée de l'État, qui a une passion réduire la dépense publique, c'était qu'en limitant le nombre de médecins, on allait limiter les dépenses de santé, puisque moins il y a de médecins, moins il y a de prescriptions, moins il y a d'études à payer, puisque les études des apprentis médecins sont financées par de l'argent public, moins il y a de salaires à payer, puisque en fait les médecins sont payés en grande partie par nos cotisations sociales. Sans oublier que les médecins sont payés par nos cotisations, oui. Et mais en grande partie, oui. Comme vous avez tous et toutes vu la vidéo sur les cotisations, vous savez que c'est
notre salaire. N'oubliez pas de vous abonner à l'Humanité. C'est vrai que c'est notre salaire. Putain, mais c'est nous qu'on les paye et c'est quand même des fils de pute qui veulent pas venir nous soigner parce qu'on est trop des pouilleux pour eux en campagne, quoi. Donc on est d'accord, le numerus clausus, c'est cancel, mais... C'est pas uniquement l'État qui a décidé, c'est aussi le vœu des médecins. Oui, non mais je ne déteste pas les médecins, si. Faut quand même pas oublier que c'était avant tout une demande des syndicats des médecins eux-mêmes, ce numerus clausus. Et ils étaient pour un numerus clausus beaucoup plus restreint que celui qu'a fixé l'État en 71. Alors, pourquoi ? Pour comprendre, il faut savoir que la hantise des médecins libéraux, c'est la fonctionnalisation. Quel rapport avec le numerus clausus ? Alors, c'est d'abord un rapport bêtement économique, puisque les médecins libéraux, c'est des chefs d'entreprise. Il faut trouver un business model. Et plus il y a de médecins, plus il y a de concurrence. Donc inversement, s'il y a une pénurie constante de médecins, ça assure une patientèle sans avoir rien à... Putain, en fait, les médecins ont fait un groupe. Ils sont tous mis en groupe comme ça. Et ils ont dit, on se met tous ensemble et on fait un groupe où on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'autres qui nous rejoignent. Pas trop. Il faudra qu'ils insistent. Comme ça, on reste pas beaucoup. Et les gens, ils ont quand même besoin de venir nous voir. Une sorte de syndicat. Ouais. Une sorte de syndicat d'extrême droite. Un peu. La pénurie organisée, c'est ça. Et on organise une pénurie en faisant en sorte qu'on soit très peu. Comme ça, ils vont tous venir chez nous et on pourra monter les prix parce que on sera rare en fait. Comme les guildes de haut Moyen-Âge, oui. Et en plus, les gens, ils nous en vendront pas trop. Ils viendront quand même s'ils sont pauvres, parce que c'est leurs impôts qu'ils payent. Ils se rendent même pas compte, ils pensent que c'est pas eux. Pour ça qu'il faut vous méfier du Conseil de l'ordre des médecins pendant le Covid. C'est les pires. C'est pas du tout les plus compétents. C'est pas que c'est pas les plus compétents, c'est que c'est des connards. Ils se sont dit, oh là là, j'aime soigner les gens, mais du coup je vais rendre ça rare, comme ça ils vont tous crever, ils auront encore plus besoin de venir nous voir. Regarde, Noriel, tu l'as très bien dit. Mais au-delà de l'aspect économique, il y a un aspect symbolique. Le numerus clausus, il est mis en place quelques années seulement après mai 68, un moment de démocratisation des études supérieures. Ça veut dire que les classes sociales moins favorisées ont accès à la fac. Et ça, ça les bourgeois, ils aiment pas ça, les classes populaires éduquées. Pour vous donner une idée, Marc-Olivier Desplaudes, le sociologue qui est ma source principale pour cette vidéo, cite une brochure de 1969 de la SAEM. Ça explique aussi pourquoi il y a autant de bourgeois là-bas, quoi. Syndicat des médecins réac, là, qui dit « Il faut éviter qu'une armée de médecins aux pieds nus en vienne à accepter une étatisation de la médecine. » Et hasard de dingue, ils sont très proches du pouvoir. C'est une profession qui est surreprésentée parmi les ministres et les élus. Du coup, c'est plutôt facile de glisser un petit mot à une oreille attentive. Même ceux... Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Camomille. Ceux qui sont pas ministres, ces gros losers, ils se retrouvent dans les mêmes dîners mondains. Un peu de champagne, au fait, je vous ai parlé des hordes de médecins aux pieds nus qui vont nous envahir. Retenez-moi, Marie Lestille, je vais défaillir. Aucun médecin! Comment ça, y a pas de médecin? Encore un coup des communistes. La pénurie de médecins et la défense d'une médecine libérale, vous l'avez compris, ça va. La pipeline médecin-ministre, vraiment. Ensemble, c'est pas l'État qui a imposé aux médecins un numerus clausus, mais un arrangement entre l'État et les médecins libéraux. Ok, donc ça vient surtout aussi beaucoup des médecins, quoi. Les connards, ils veulent pas soigner les pauvres, mais ils veulent même pas que les pauvres se soignent. Oui, et l'État est complice, en fait. Les États et les médecins nous ont tous baisés. Quelle indignité. Clamé depuis longtemps. Donc, faire comme si tout ce que vous vouliez. Et en plus, il nous faudrait les médecins. Mais maintenant, on continue à se battre contre les étrangers. Il nous faut des médecins étrangers, là, tellement on n'a plus de médecins. Médecins libéraux, le libéralisme, vraiment. Quelle indignité. C'est être des fonctionnaires, mais l'État vous l'a interdit. À d'autres! Que diable! Bon, aujourd'hui, ils ont globalement retourné leur veste, puisque plot twist, c'était un plan nul en fait. Ça a dégradé leurs conditions de travail et puis ça marche même pas en fait pour réguler les médecins, même si certains continuent à s'accrocher. L'Académie des médecins a publié récemment un rapport pour dire attention, il va y avoir trop de médecins. Ah, il y en a qui sont nés avant la honte. Mais je vous entends d'ici derrière votre écran dire que vous faites plus de 10 ans. Non, not all médecins d'études et que c'est pas juste. Bon, déjà, soyons honnêtes, ce serait plus juste de dire 10 ans de formation, puisque à partir de la 4e année, les étudiants ils font des stages et des gardes, donc ils sont à l'hôpital une grande partie de leur temps. Et pendant l'internat, ils sont en CDD à plein temps, donc salariés. Ça veut pas dire qu'ils sont bien payés. Attention, pour le coup, on peut pas trouver que leurs conditions de travail, elles sont normales, parce que ça les... Oui, après ça, bien sûr, il y a un vrai truc sur les internes qui sont surexploités pour des salaires moindres. Mais ça montre aussi l'hypocrisie de demander des bacs plus 11. C'est que, les internes, ils peuvent le faire. Qu'est-ce qu'elle dit, Christine? Elle a un peu raison là-dessus. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils sont des fonctionnaires cachés, mais veulent même pas être fonctionnaires pour garder les privilèges que seuls eux ont. Oui, surtout qu'ils sont payés par nos impôts.
Ils auront qu'à devenir infirmiers, oui, voilà, c'est ça. S'ils sont trop pauvres, au pire, ils sont infirmiers, les gens. ACAB inclut les conventionnés secteur 1 et 2. Vraiment pas, c'est une main-d'œuvre pas chère et corvéable. Et les médecins étrangers sont payés 1400 €, les gens. Bah oui, et souvent, ils finissent dans le public et... Ouais. Sur qui reposent les ruines de l'hôpital public pour une rémunération qui n'a rien à voir avec celle des médecins titulaires. Ah, c'est sûr qu'un interne payé entre 1500 et 2000 €, ça coûte beaucoup moins cher. Hein. Et en plus, ils sont mal encadrés, ils sont laissés seuls pour effectuer des tâches qui devraient être assurées par des médecins. Tout ça dans un climat d'humiliation constante et de violence sexuelle omniprésente. Surtout que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants à cause du numerus clausus que les conditions de vie des internes externes sont dégueu. Oui, bon, après, ça les arrange aussi de pouvoir payer des gens une misère pour qu'ils fassent tout le sale boulot. Hein. Et qui subissent une pression mentale, etc., etc., etc. Je vais faire argument autorité et je l'assume, j'ai 41 ans et ça fait 20 ans que je colle cette merde et il n'y a aucun monde où cela se passe différemment. Si, un monde de gauche, mais j'ai pas l'impression qu'on s'y dirige. Les médecins vont être taillés au cas où. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pas qu'un climat, puisque plus de la moitié des infirmières et des femmes médecins déclarent avoir subi des violences sexuelles, la plupart pendant leurs études. Les médecins violeurs, là, bref. Ils sont largement couverts, ça inquiète pas trop l'ordre des médecins. Bref. L'interne qui m'a défoncé le bras pour une prise de sang, j'espère que tu vas foirer ta carrière. L'interne qui a dû me mettre une sonde nasogastrique, c'est-à-dire qui rentre par le nez pour aller jusque dans l'estomac. Je te retrouverai. Pas une super culture d'entreprise. Et en même temps, je capte qu'on t'a forcé à le faire. Tu me donnes des crampes. Allez, Jean. Elle m'a défoncé la gorge, bref. Demandez mon avis. Alors peut-être que vous avez très peu d'empathie pour les médecins et c'est vrai que quand ils prennent la parole publiquement pour défendre leurs privilèges, ils sont assez antipathiques à première vue ou à deuxième vue. Ou à troisième vue, pardon, ok, j'arrête. Mais les médecins, c'est pas un bloc homogène. Entre un interne sous-payé, une médecin urgentiste surmenée et un cardiologue non conventionné dans le 8e arrondissement de Paris, il y a quand même un monde. Et heureusement, tous les médecins sont pas des gros pervers cyniques. Il y a des médecins qui veulent vraiment soigner les gens, qui aspirent à autre chose. Ils ont des revendications très différentes quand on les écoute. Bah, c'est ce que je me dis de mon médecin de 70 ans, en mode vas-y, si elle part pas, c'est aussi que bon... Après, elle doit bien manger. Enfin, je veux dire, ça reste 25 balles le truc. Donc, je sais pas. Moi, ils m'ont mise endormie. Je me suis réveillée avec une mèche dans une narine et la sonde. Et l'autre, c'était super pour respirer. Bah, ça se trouve, c'est un interne. Hein. Un interne qui veut devenir le vieux à 50 € nous rembourser. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai que les médecins, c'était des anciens internes. Donc, est-ce que mes yeux sont si mouillés pour les internes ? Après, ils vont être médecins super surpayés. Ce qu'elle dit sur les médecins sympas, c'est un peu comme les flics, en fait. Oui, il y en a des bons, mais bon. Et cette mobilisation, elle témoigne aussi des désaccords profonds avec la gestion libérale imposée notamment à l'hôpital public, qui les empêche de faire correctement leur travail. La plus grosse semaine que j'ai faite, c'était 116 heures. Mon maximum, peut-être 105 heures semaine. À un moment donné, quand il est 22 heures, qu'on est en plein flux, quand il est 4 heures du matin, quand il est 7 heures du matin et qu'on voit tout à fait plus qu'on écrit en fait sur les prescriptions, oui, c'est un problème. Mais alors, les internes en burn-out... Et en plus, c'est que les internes qui travaillent ou... Out là, c'est quoi votre problème? Bande de nouilles! Manifestez pas avec ceux qui sont responsables de vos conditions de travail! Pardon, on avait dit qu'on ça reste des fils de pute qui veulent pas aller en campagne, hein, c'est tout ce que je retiens. Vous êtes vraiment des radicaux. Oui, ça reste des fils de pute qui vont faire leur première manif de leur vie. Pardon, pas d'insultes sur les médecins, j'ai dit. Ne pas insulter les médecins. Je reprends. Pourquoi manifester contre une loi si peu contraignante? Vous écrivez coercition partout, alors que, de toute évidence, la coercition, elle est beaucoup plus forte à l'intérieur de l'institution, dans l'ordre établi, pas dans la réforme. Ben oui, mais c'est une profession qui est particulièrement corporatiste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça la fout mal de critiquer les confrères et ça peut bien évidemment porter préjudice aux personnes qui prennent la parole. S'attaquer à tout un système, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Surtout que la violence dans la formation des médecins, c'est pas un petit détail. Ça peut paraître contradictoire. Oh, les écoles de médecine. Mais oui, c'est con, les médecins. Ils ont fait école de médecine, ils ont bu à s'en déglinguer le foie. Ils vont très mal en vrai dans leur santé, les médecins. Ça m'énerve, je vais me chercher un yaourt. Ah, vas-y. Presque autant que les keufs ou... Ah, note le médecin, attention. Docteur APB, choucroute, if I speak. Les médecins qui sont censés soigner les gens, ils sont formés dans un climat... La majorité des médecins qui gueulent contre l'omerta des médecins sont des meufs. Je dis ça, je dis rien, mais ça confirme tout. Waouh, la take est bizarre. De violence et d'humiliation. Mais en fait, le système actuel, extrêmement hiérarchique et patriarcal, il forme avant tout des dominants, pas des soignants. Et ça repose sur la promesse que, après avoir survécu à ces années à être dominés, ils vont accéder à une position dominante à leur tour. S'ils perdent leurs privilèges à la fin, bah tout s'effondre, ça n'a plus aucun sens.
Mais attention, hein, ça veut pas dire que tout le monde trouve ça génial. Hein. Il y a bien sûr des étudiants et surtout des étudiantes qui vivent très mal cette situation. Dans un contexte de féminisation très importante de la profession, il y a des collectifs qui alertent sur les violences et la détresse psychologique de beaucoup d'étudiants. En vrai, elle en parle pas, mais il y a aussi les médecins qui s'opposent à la loi qui vise à donner plus de champs d'action possibles aux infirmières et aux infirmiers. C'est-à-dire que les infirmiers et les infirmières pourraient faire des trucs genre te donner un Doliprane quand tu as mal à la tête, sans devoir appeler un médecin qui va te le transcrire, le mettre sur une ordonnance, venir te consulter, prendre ses 25 balles. C'est pour ça qu'ils ont dit non. C'est parce que, imagine si les infirmières, elles donnent un Doliprane sans te donner 25, sans que tu sois payé 25 balles. Oh, bah. Aux pharmaciens et aux patients eux-mêmes aussi. Oui, Paddy, on avait parlé de ça. Ça, c'était vraiment une dinguerie. Il y a vraiment eu une dinguerie sur le fait que les infirmières militent pour ça, parce qu'elles-mêmes, c'est chiant. Elles ont un patient qui a mal à la tête, elles doivent attendre 1h30 avec un patient qui se plaint ou une patiente qui se plaint, juste pour que le médecin vienne et dise « Ok, Doliprane ». Et se prennent ses 25 balles. La mutuelle qui prend 1 euro à chaque fois aussi. Aussi, ouais. Le trafic de Doliprane. Ah, vraiment. Il y a un étudiant en médecine qui a envoyé un mail à sa promo cette année. Il s'est fait passer pour l'université et leur a dit que le lieu du concours a changé. Imagine la pression que ses études mettent pour faire ça. Oui, bon, oui, c'est vrai que bon. Jusqu'à peu, c'était comprimé pour un non-médecin de vacciner, alors que c'est bidon. C'était compliqué pour un non-médecin de vacciner, alors que c'est bidon. Ouais, ça l'est toujours, hein, ça l'est toujours. Si tu savais le nombre de fois où ma pote a sauvé des vies car le doc était fonfon et qu'elle a bien dosé, tu câblerais. Ah, mais les gens, en plus, vraiment, les médecins et leur rapport aux infirmiers et infirmières dans les hôpitaux et hôpitaux et cliniques, ils les traitent vraiment comme leurs esclaves ou leurs larbins. J'ai vraiment entendu un psychiatre siffler une infirmière. Comme un chien. Pas siffler en mode waouh, jolie jambe. Siffler en mode viens ici. Et il a crié son nom, elle s'appelait Marie, il a fait Marie, Marie, elle est où celle-là, Marie? Chef? Un médecin qui dit à un étudiant bah tu vois la fenêtre là, t'es vraiment une merde, ce que t'as qu'à faire c'est de l'ouvrir et de sauter. Ouais, il y avait un chef de service pendant l'évaluation qui m'avait dit t'as qu'à t'asseoir sur mes genoux pour mieux écrire sur l'ordinateur. Et dans 9 cas sur 10, l'auteur des violences est un supérieur hiérarchique. Marie, c'est pas possible en fait de dire quoi que ce soit, enfin, sinon il n'y aurait pas une omerta comme ça. En fait, les gens qui te disent ça, c'est les gens qui t'évaluent, qui te valident ton stage, premièrement. Donc, bon, bah, t'as pas envie de passer 10 ans encore de plus là. Alors évidemment, les études de médecine, c'est pas celle qui attire les plus gros gauchistes. Hein. L'université, c'est souvent un moment de... Je suis en HP, ah oui, force, la folle au chat, comment ça se passe? Politisation pour les étudiants normaux, les étudiants en médecine. C'est ultra stressant, ultra sélectif, ultra corporatiste. Les étudiants qui y arrivent, ils ont fait des nuits blanches à apprendre par cœur l'encyclopédie. Ou je sais pas trop ce que vous appreniez par cœur d'ailleurs, des chiffres j'imagine. Mais ils ont moins appris à bloquer leur lycée en faisant des pyramides de poubelles. Mais croyez-le ou non, vous aussi les étudiants en médecine, vous avez une histoire de gauche. En mai 68, vous avez occupé les... Ouais, mais pas le salaire. Fac comme les autres, vous demandiez l'accès à l'université pour tous et toutes comme les autres. Et vous critiquiez la hiérarchie ultra forte dans les hôpitaux. Et c'est grâce à vous que le... J'avoue, les étudiants en médecine n'ont pas le temps de parler politique. Bah si, ils militaient contre le numerus clausus, ils seraient plus et ils auraient peut-être plus de temps. Le numerus clausus n'a été que mollement appliqué en 71, alors que ça faisait longtemps que les médecins le demandaient. Parce que vous faisiez flipper l'État. Yes. Franchement, j'ai de l'espoir. Je sais que parmi vous, il y a des communistes qui s'ignorent, des syndicalistes en devenir, des camarades en puissance. Venez manifester avec nous plutôt. On est vachement plus sympa. Venez avec les profs, les infirmières. On a des saucisses en plus. Les cheminots, les intermittents et les autres étudiants là. À un moment, va falloir commencer à penser comme des travailleurs, hein, pas comme des patrons. Et en tant que travailleur, vous avez intérêt à changer ce modèle libéral. Alors peut-être que vous pensez que ça vaut le coup de le sauver parce qu'il vous permet de gagner plus d'argent. Il serait peut-être meilleur médecin en étant de meilleurs humains. Non, les gens ils veulent pas aller en campagne soigner les gueux. Argent que les autres, mais vous avez déjà perdu la course. En fait, c'est pas en travaillant qu'on devient riche. Désolé. Vous allez gagner moins d'argent. Mais ça, ils sont au courant, malheureusement. 25 balles pour un Doliprane, ils sont au courant que c'est pas, ils ont pas besoin de travailler pour être riches, ces bâtards. C'est ça le problème. Ils peuvent pas être meilleurs médecine, ils veulent des sous. Ouais, c'est ça leur problème. C'est que toutes les lois qu'ils ont fait passer dans la main avec l'État, numerus clausus, etc., c'est pour nous faire payer le plus possible. Perso, je fais des merguez, comme ça je fais cuire des fachos. Libéral, moi, sérieusement.
Bon, certes, mais est-ce que pouvoir faire un travail utile à la société dans de bonnes conditions, ça vaut pas tout l'or du monde finalement? Quand t'as 8 000 € par mois, tu peux investir tout ça. Oui, voilà, ils investissent leur temps. Putain, très bien la vidéo de Climax, oui, je vous remets le lien, attendez. Ah, non, ils vont ramener du GHB et se prendre pour Dieu grâce à leur blouse. Non, ça c'est que en soirée étudiante. Si je pouvais me faire délivrer un arrêt de travail par la caissière du Intermarché. Ah oui, après ça va faire les keufs sur tes arrêts de travail. Go regarder les commentaires, please. Bah c'est l'humain les gens, hein, donc les commentaires doivent être plutôt basés hein, normalement. Vous n'allez pas vous faire des amis, incroyable. En vrai, ça va, les profs ont entre bac plus 5 et plus 8, pourtant ils acceptent bien d'être mutés. Merci pour l'explication. Docteur Zoé, c'est un joli nom, bah ça va. Il y a le H-Watch après, ouais, mais pas le H. Le hate comment souvent ils évitent, les fachos, ils évitent. Non, mais très bonne vidéo de Climax, et puis ça fait des mois et des mois que je vois les médecins faire leur manif, faire leur tweet de con pour dire on veut pas bouger. On va vous... Hein bon. Je me rendais pas compte à quel point cette profession est un repère de FDP. Ah, les gens... Il y en a des biens, notre le médecin hein. Mais bon, faut les trouver, quoi. C'est plus un son de gauche, là. Je vais le démarrer, cet enculé. Bon, je me suis calmé. J'y suis peut-être allé un peu fort. C'est pas dans mes habitudes d'être violent. Fils de pute! Bizarrement, le père de Macron est médecin. Ah, les biens, ils se prennent pour Marx, MDR. Oui, c'est ça leur problème. C'est qu'ils sont en mode, oui, je suis le médecin. Il y a des bons FDP, c'est vrai. Ah, un psychiatre m'a donné de l'olanzapine à mon ref parce qu'il est dans la lune. Après, ça aide à dormir. Donc il doit dormir. Vous avez le détail de la loi qui a été votée, ça concerne tout... Elle n'a pas été votée encore, je crois. Je crois qu'elle n'est pas passée. Tu peux être un FDP en disant je sauve des vies. Salut Global. Gros sujet d'engueulade avec mes potes médecins d'ordinaire de gauche et dans toutes les manifs, mais quand ça les touche, ils virent instant de droite. Oui, non, mais tu sais, ils ont grandi ici toute leur vie et ils ont envie de rester. Je m'en bats les couilles. 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 Vraiment, hein. Mon chat toujours fan de ce sample. Tu peux très brièvement m'expliquer le sujet STP, j'y connais rien. Alors le sujet, c'est le rap versus la politique.